Comment trouver en fait cet état de flow? Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cet état de flow. En fait, l'état de flow, c'est vraiment cette énergie où tout est fluide. C'est-à-dire que t'es plus dans le mental, dans l'analyse de tout ce qui se passe autour. T'es plus dans l'attente d'un résultat en particulier. T'es plus dans le contrôle, quel qu'il soit. T'es simplement dans une énergie d'être présent, d'être relâché, d'être à l'aise, de faire confiance, d'être en confiance avec le moment présent et d'être en confiance avec l'énergie présente ici et de laisser quelque part l'univers faire en sorte que ben tu es dans le moment présent, c'est-à-dire que tu laisses couler les choses, tu lâches les choses, tu lâches toutes les attentes que tu as vers l'extérieur et tu reviens à toi. Quand tu reviens à ton énergie, à toi, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas faire des choses qui résonnent avec toi, c'est-à-dire que tu vas parler des sujets qui vont résonner avec toi et tu vas plus être dans la recherche de ce que tu vas dire, tu vas simplement laisser les idées te traverser sans t'y attacher. C'est-à-dire que t'es plus dans une recherche d'objectifs à atteindre quel qu'il soit, t'es plus dans une recherche de résultats, voilà. Eh bien, t'es simplement dans cette énergie où je m'en fous de ce qui se passe, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je suis présente avec mon énergie à moi. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es concentré sur une tâche qui te plaît vraiment, par exemple, je sais pas si tu as une passion dans la vie, mais si tu es dans ton énergie où tu es passionné par ce que tu fais, eh bien, tu atteins facilement cette énergie de flow. C'est-à-dire que ce flow-là, eh bien, c'est l'énergie où tu n'es même plus dans le fait de faire quelque chose, tu es simplement au présent. C'est-à-dire que tu es tellement au présent, focus sur ce que tu es, sur ce qui te passionne, que tu n'as plus aucun contrôle sur, c'est-à-dire les choses qui se passent à l'extérieur. Tu es tellement avec toi, dans ton énergie à toi, que l'extérieur, ben tu t'en fous. Et t'as pas peur d'être vu sous ton mauvais jour, t'as pas peur d'être vu avec tes défauts, t'as pas peur d'être imparfait parce que tu t'en fiches, t'es plus dans l'attente d'un résultat quel qu'il soit, t'es plus dans une recherche de validation à l'extérieur, t'es simplement dans ton énergie à toi, la plus pure, la plus authentique, et tu t'en fous littéralement, c'est-à-dire que t'es détaché de tout ce qui a à l'extérieur. Et c'est ça, le fait de se choisir soi-même, c'est être présent pour soi. Ici et maintenant, je suis présent avec moi, je suis, non, je ne fais pas, je suis là pour moi, je suis là pour moi, c'est-à-dire que je me montre tel que je suis. Je me montre tel que je suis. Je ne suis plus dans le faire quelque chose, faire ci, faire ça, faire, devoir faire. Non, je suis pas dans cette énergie-là. Je suis dans l'énergie où où je suis au présent. Et ça suffit pour être méritant. Parce que par nature, je mérite. Parce que je suis. Tu vois le truc? C'est de passer du faire à l'être. Passer du faire à l'être. Et quand tu es focus sur être, eh bien, t'es détaché de tout ce qui se passe autour. Quand tu es en présence avec toi-même, eh bien, l'extérieur n'a plus d'importance. C'est-à-dire que les gens t'aiment ou pas, eh bien, ça n'a plus aucune importance dans le sens où tu laisses ceux avec lesquels ton énergie résonne venir dans ta vie parce que, ben oui, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui résonne en toi et c'est simplement le reflet d'une partie de toi que tu vois en moi et inversement. Et tu laisses les autres, ben, avoir la possibilité de ne pas te choisir aussi et d'être OK dans tous les cas, qu'on te choisisse ou qu'on ne te choisisse pas, qu'on t'aime,
t'aime comme tu es ou non, qu'on t'adore ou non, eh bien, tu n'es plus dans cette énergie de recherche, d'attente de quoi que ce soit, de validation, d'approbation de la part des autres. Tu es dans ton expression la plus pure. Et c'est-à-dire que tu es bien dans les deux cas, t'es détaché de tout résultat parce que t'attends plus quoi que ce soit. T'es plus dans l'attente d'un résultat quoi qu'il soit, ni d'un résultat ou tout simplement d'un sommet à atteindre, tu vois. Si je faisais ces vidéos là, par exemple pour atteindre un succès ou quelque chose, eh bien oui, des fois il y a une partie de moi qui me dit ah ben peut-être que ça va mais non. Si j'ai cette énergie où je suis dans l'attente de quelque chose, eh bien forcément ça va se ressentir. Donc pourquoi je fais ces vidéos et pourquoi je continue à faire ces vidéos? Eh bien tout simplement parce que ça me permet d'exprimer enfin qui je suis avec authenticité et d'apprendre à petit à petit vraiment laisser la version de moi la plus vraie et quelque part la plus aussi la version de moi qui est vue avec sa vulnérabilité, tu vois. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas appris forcément à faire et le fait de lâcher aussi tout contrôle, c'est-à-dire de ne plus être spécialement dans le mental, dans le fait que d'organiser les choses et en cherchant à tout contrôler, eh bien je cherche vraiment à développer cet état où je suis dans simplement l'être, la présence à moi-même. Et si toi, eh bien aussi tu es capable de trouver cet état où tu laisses les pensées et les idées couler en toi sans t'y attacher, eh bien, c'est extrêmement libérateur. Et si tu arrives à le faire en plus en présence d'autres personnes, eh bien, ça te permet aux gens de laisser la possibilité aussi de te connaître. Et moi, pendant des années, eh bien, j'ai pas laissé les gens quelque part me connaître parce que j'étais dans la retenue, j'étais dans des rôles et dans la retenue, c'est-à-dire que j'avais peut-être des attentes qu'ils m'apprécient ou peut-être que j'étais dans le fait de chercher à être là pour eux et pendant que moi j'étais pas là pour moi. Tu vois, donc c'est quelque part encore des attentes. Et ça, c'est de l'insécurité. C'est simplement des insécurités. Et à partir du moment où tu es OK avec toi-même et que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, eh bien, tu acceptes de prendre ta place. C'est-à-dire que, en fait, tu te rends compte que tu t'en fous de tout ce que les gens pensent. Et pourquoi? Parce que c'est exactement comme quand tu vas à la salle de sport. Quand tu vas à la salle de sport et que tu vas à la muscu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, tu as un miroir et donc tu vois toi qui est projeté dans le miroir et tu vois tous les autres. Et quand tu vois quelqu'un te regarder, eh bien, tu te demandes mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Euh, Pourquoi il me regarde? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Eh bien, dis-toi que cette personne-là, elle se pose exactement la même question. Il me regarde, qu'est-ce qu'il pense de moi? Si tout le monde est en train de se demander qu'est-ce que l'autre pense de moi, en fait, les gens s'en foutent. Ils sont toujours concentrés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que toi-même, quand tu regardes une vidéo, eh bien, tu es concentré sur une partie de toi en regardant cette vidéo. C'est-à-dire une partie de ce que je suis qui résonne en une partie de ce que tu es toi. Et les gens sont toujours concentrés sur eux-mêmes. Donc les gens n'ont rien à faire de ta personne à toi, donc tu peux être qui tu veux puisque tout le monde est centré sur eux-mêmes. Et quand tu penses à ça, tu te dis mais c'est complètement dingue, pourquoi on n'arrive pas à être simplement vrai et à dire merde quand on pense merde, quand on n'a pas envie de se laisser bouffer par une personne, et bien simplement de pouvoir lui dire merde, stop, là ça suffit, là c'est bon, je t'ai entendu, maintenant je m'en vais. Et bien si tu es capable de dire ça à quelqu'un et sans avoir peur de sa réaction à lui, eh bien c'est simplement que tu exprimes ta vraie nature, c'est-à-dire que tu oses exprimer. Tu oses te choisir toi, tu ne t'abandonnes plus. Si quelqu'un dépasse tes limites,
tu dis stop, tu poses des limites. Et ça c'est bon, ça. Déjà, ça est vachement libérateur, c'est-à-dire que tu ressens une énergie à l'intérieur qui, ça fait du bien. Alors oui, au début c'est inconfortable parce que c'est tellement pas dans ta nature, mais jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé récemment. Dernièrement, il m'est arrivé un événement. Donc c'était dans le cadre professionnel. On était dans une réunion d'équipe où chacun cherchait à avancer de façon constructive. Donc il y avait un partage d'idées, un échange, etc. qui était en train de se créer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai cherché à un moment donné à exprimer quelque chose parce que j'avais envie de dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait une personne là, qui monopolisait la parole et qui monopolisait l'attention. Et je me suis dit dans ma tête, pour une fois que tu essayes de parler, putain, t'arrives pas à prendre ta place juste parce que cette autre personne là, elle aboie, elle chaque et elle ne laisse pas de place à l'autre pour s'exprimer aussi. Donc c'est pas un échange constructif où chacun est en train de s'écouter, parce que toi tu as analysé depuis tout petit que oui, quand tu laisses l'autre parler, c'est du respect. Eh bien, l'autre n'est pas du tout dans cet état-là, elle est dans le fait de prendre l'énergie des autres et s'accaparer toute l'attention, tu vois. Eh bien, moi qui n'avais pas l'habitude de m'exprimer, eh bien, au début, putain, je sentais que, j'essayais de m'exprimer, mais elle me laissait pas de place. Et tout le monde voyait que j'essayais de parler, mais il y en avait une qui parlait. Et moi, ça a commencé à me gonfler. Et vu que, en ce moment, oui, il y a du changement à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai commencé à ressentir cette énergie-là de colère en moi, et jusqu'à ce que j'explose, mais sans voir venir la chose. C'est-à-dire que, ouais, quand tu te retiens, eh bien, c'est quelque part une colère aussi que tu retiens à l'intérieur de toi. Donc, quand tu ne t'exprimes pas, eh bien, quelque part, tu accumules de la colère, de la frustration qui, à un moment donné, doit jaillir. C'est-à-dire que moi, dans cette situation-là, ça a fait effet boule de feu, tu vois, et j'ai explosé et j'ai été très sèche et j'ai pris ma place, mais de façon un peu bestiale, c'est-à-dire que ça a refroidi toute l'ambiance, toute la pièce. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai surpris tout le monde de par mon attitude, parce que c'est très rare de me voir dans cet état-là. Mais pour une fois que j'essayais de m'exprimer, eh bien, je tombe sur quelqu'un qui ne me laisse pas de place, et ça m'a saoulée. Donc je me suis dit, putain, irrespect quoi, irrespect. Donc ça m'a... Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout de suite après, déjà je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, j'ai été respectueuse quand même, mais j'ai été très froide et j'ai ressenti cette énergie de colère, tu vois. Et j'ai ressenti énormément de culpabilité, c'est-à-dire que ouais, je me suis sentie tout de suite coupable et mal pour cette personne, parce que cette personne, j'ai vu qu'elle était pas du tout bien en fait, parce que elle l'a pris personnellement, alors que j'étais pas en train de lui parler à elle personnellement, mais j'ai juste évacué ma colère sur le fait que les gens ne me laissent pas parler, tu vois. Et du coup, j'en rigole aujourd'hui, mais en vrai, j'étais un peu gênée avant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais mal, et j'ai tout de suite dit à cette personne, écoute, c'est pas contre toi, hein, mais c'est que c'est sorti tout seul, et voilà, c'est pas contre toi personnellement, tu vois. C'est juste que oui, j'en ai marre des gens qui laissent pas de place aux autres, tu vois, dans les réunions de job comme ça, sur les tafs, et il y a toujours les mêmes personnes qui prennent la place, et pendant que les autres laissent la place aux autres. Et bien vu que je suis en train de changer,
Et en fait, donc oui, au début, j'ai commencé à sentir de la culpabilité, mais après coup, quelques jours après, je me suis dit: «Oh, en fait, mais ça m'a fait du bien» et ça m'a permis de voir vraiment qu'est-ce que ça fait quand tu te retiens de parler. Qu'est-ce que ça fait quand tu n'exprimes pas la partie de toi, quand tu prends pas ta place, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, j'ai vu cette colère à l'intérieur de moi et je savais même pas qu'elle existait, tu vois? Et là, j'ai été surprise de moi-même parce que je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, cette colère, elle peut être extrêmement moteur. C'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à exploiter cette colère qu'il y a à l'intérieur de toi, eh ben, c'est une opportunité aussi, tu vois? Cette colère-là, cette rage que tu gardes à l'intérieur, que tu n'as même pas conscience, eh bien, c'est intéressant d'aller la chercher là, d'aller chercher les situations où ça réveille en toi l'animal féroce. Pourquoi? Parce que c'est des opportunités. Quand tu as tendance à faire passer les besoins des autres avant les tiens, eh bien, aller chercher et te confronter à ces situations où, oui, ça va venir réveiller de la colère, eh bien, ça va te permettre de t'exprimer et de grandir, en fait, à ce moment-là, tu vois? Donc, va chercher ces situations qui, auparavant, t'auraient énervé et va ressentir cette colère à l'intérieur et apprends à être à l'aise avec cette colère aussi, tu vois? Je pense que chaque énergie est à exploiter. C'est-à-dire que même, heu, la colère, la tristesse, tout est à exploiter et je pense qu'au contraire, au lieu de les chasser, au lieu de chasser tes émotions, eh bien, je trouve que c'est quelque chose à embrasser, à ouais, c'est-à-dire que s'ouvrir à ces émotions de tristesse, de colère, de tout ce que tu veux, eh bien, c'est ça être vulnérable, c'est oser montrer toutes les facettes de toi et être à l'aise avec même les facettes de toi les plus sombres. Mmh.